arrive que la majorité d'entre eux soient inadaptés pour traiter les malades du Covid-19. Alors c'est très compliqué, on va essayer de vous expliquer concrètement ce qui s'est passé et ce que souhaitait faire l'État afin de répondre à l'urgence sanitaire, notamment dans notre pays. Eh bien, Air Liquide, le seul fabricant de respirateurs artificiels en France, propose de produire au début de l'épidémie, après une commande passée par l'État de 10 000 respirateurs, de produire des modèles de type Osiris qui sont plus faciles à fabriquer car nécessitant moins de composants. Vous les voyez, ces respirateurs à l'image. Résultat, sur la commande des 10 000 respirateurs, 8 500 seront de type Osiris 3. Le seul problème, c'est que ce type de respirateur est destiné à gérer l'urgence. Sur son propre site, Air Liquide décrit même ce modèle comme un ventilateur de transport léger et simple d'utilisation. D'ailleurs, dans un message que vous voyez sur votre écran, transmis au personnel hospitalier au début du mois d'avril, le ministère envoie une doctrine d'usage des dispositifs de ventilation et des respirateurs pour le Covid-19. L'appareil Osiris n'apparaît pas comme étant assez performant pour être utilisé en service de réanimation. Et vous l'avez vu sur votre écran, le corps hospitalier semble du même avis. Ce n'est pas clairement, pour être pudique, un respirateur adapté à la prise en charge d'une détresse respiratoire aiguë compliquée, explique Philippe Meyer, médecin réanimateur à l'hôpital Necker à Paris. Air Liquide, qui a été contacté, explique que ce modèle peut être adapté en réanimation moyennant des procédures que nous donnons aux soignants. L'entreprise précise même que le choix final de l'Osiris a été fait sur recommandation des experts du ministère de la Santé et notamment de la société de réanimation en langue française. J'ai pris le soin de contacter le ministère qui m'a effectivement fourni, vous allez le voir, ces deux lettres qui ont été transmises et qui expliquent que ces ventilateurs Osiris ont été endossés par ces deux sociétés, ces deux lettres transmises par le ministère notamment des Finances et le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, le gouvernement qui précise que ce sont effectivement des respirateurs d'urgence et qu'en cas